J'espère que tout va reprendre comme depuis le début, comme on était avant. Moi je vois la vie après le corona avec beaucoup d'opportunités. Je la vois belle. Lama, Yesh Mouna Hachem. Beaucoup de bonnes choses. Je l'espère différente de l'avant-corona. J'espère qu'elle va être beaucoup mieux que celle qu'il y a maintenant. Pour l'instant, déjà, on va attendre que tout le monde soit vacciné. On va attendre que tout le monde arrête aussi de faire des réunions, on va dire secrètes, entre guillemets, d'accord, pour que tout le monde puisse guérir. Même si on est angoissé aujourd'hui, je crois que chaque chose va être à sa place. Je me rends compte qu'on est véritablement rien. Comment, avec un simple petit virus qu'on ne voit même pas, comment tout s'est écroulé autour de nous. Et que du jour au lendemain, Dieu te dit ouais, c'est qui le patron? Ah c'est sûr, c'est un Siman. Quand je vais au il n'envoie pas une maca comme ça au Lami pour international. C'est pour nous réveiller. Pour moi, c'est un rappel à l'ordre. Qu'on soit bloqué plusieurs fois à la maison et tout, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'habitude, d'aller en boîte, de boire des verres, de machiner, de faire un petit peu du lachanara en voyant des gens qu'ils n'ont plus l'habitude de voir, etc., etc. Alors j'ai eu le bac, c'est un effet positif. Bien sûr, j'ai eu le bac, j'ai rien foutu, j'ai eu le bac. On s'est rassemblés tous en famille, plus que d'habitude. Et on a appris à se redécouvrir. Le côté positif, c'est qu'on a un meilleur shalom bayit. Non, je dis ça parce qu'il y a ma femme à côté. Peut-être que les gens vont s'aimer plus, ils ont vu fatalement les malheurs autour d'eux et on est obligé de devenir meilleur. Le jour où ça finit, je vais prier plutôt 3 fois Modani pour dire merci mon Dieu d'avoir effacé tout ça. D'abord remercier Dieu de sortir de là et après faire un bon festin comme pour Pourim. Et sans les masques, si Dieu veut, parce qu'on en a marre d'être les masques. Sortir 3 jours sans le masque, non-stop. La vérité, un bon resto, bien assis avec un bon verre de vin. On va laisser les enfants à un babysit comme à l'époque et puis on sortira que elle et moi. Je vais aller au café avec mes copains et prendre un apéritif canon, voilà. Et c'est Jojo qui paye. Première chose, je crois que j'allais voir mes petits-enfants et les serrer bien fort. On va danser comme j'ai dit à ma petite fille Chani, on va danser. Aller voir mon fils et mes petits-enfants, parce que je les ai languis, parce que j'en peux plus. Je voudrais voyager, voir, aller à Ouman déjà, et voir aussi la famille en France par exemple. Malgré tous les problèmes du Covid-19 qui a chamboulé le monde, qui nous a fait perdre des proches, des personnes dans lesquelles nous avons côtoyé, des personnes que nous aimons, ça a apporté beaucoup de tristesse dans le monde entier. Mais je pense que malgré tout ça, il faut voir le côté positif, de voir en vérité que ça nous a amené à respecter la vie. Ça nous a amené à respecter l'autrui en mettant un masque, en faisant très attention de ne pas s'approcher de l'autre, en faisant très attention de ne pas contaminer, d'être sensible à la personne qui est en face de moi. Et ça nous a aussi amené, Rabotaï, nous a ramené dans nos valeurs, les valeurs des vraies valeurs de la vie, les valeurs au niveau familial, au niveau éducatif, au niveau à travers les enfants, à savoir que dans la famille, passer plus de temps avec nos femmes, avec nos maris, d'avoir du temps de qualité pour notre Shalom Bayit, d'avoir du temps avec nos enfants, d'être capable de jouer avec un jeu, de jouer, de jouer au flipper, de jouer avec un jeu avec nos enfants, de leur consacrer du temps qu'ils ont tellement besoin, ce temps que nous avons perdu avec la routine, avec le métro boulot dodo. Et aussi nous avoir donné, vous savez, de retrouver les vraies valeurs au niveau essentiel et pas superficiel, comme par exemple le mariage. Le mariage qui est une chose qui est waouh, combien d'argent on dépensait pour un mariage? Des milliers d'euros, des milliers de shekels. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 20-30 personnes, mais on a retrouvé l'essentiel du mariage. De donner plus d'impact pour la choupa, pour le khatan et pour la kala. Une chose incroyable. Mais je pense que le point existentiel, le point le plus important qui nous a vraiment changé complètement, qui a remis le monde à une remise en question existentielle, de savoir que l'être humain ne maîtrise rien du tout et qu'en vérité, tout dépend d'Hachem. Tout dépend d'Hachem. Tout dépend d'Hachem. Et quand Akadosh Baruch Hu veut tout simplement nous préparer à la rédemption finale, qu'on se remette en question, qu'on donne les valeurs, les vraies valeurs de la vie, et qu'on retrouve Béhémet, et de savoir que tout dépend d'Hachem pour mériter cette rédemption finale, pour se préparer à la venue du Mashiach, et se préparer à la Geoula Shlema, Be'ezrat Hashem, Bekarov, très bientôt. Amen Keni Ratzon. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation,
Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.